Donc l'insémination artificielle de reines est réalisée notamment dans les groupes de sélection afin de pouvoir sélectionner des abeilles qui ont des capacités plus ou moins importantes en fonction des domaines dans lesquels on souhaite travailler. Il y a donc l'insémination artificielle qui est réalisée pour les producteurs de gelée royale, pour les producteurs de miel. Et donc chaque insémination va être réalisée sur différents cheptels. Donc là, nous, le but de notre insémination que l'on a réalisé cette année, c'était de garder des colonies, enfin des souches, qui étaient résistantes au varroa. Donc pour réaliser une insémination de reines et obtenir donc une sélection fiable, il faut contrôler la provenance des mâles que nous allons utiliser pour l'insémination. Donc pour cela, on réalise une récolte de faux bourdons, donc soit la veille avant l'insémination ou tôt le matin. Mais avant le prélèvement, on peut également les mettre dans des cages de vol qui vont permettre aux mâles de déféquer et donc de permettre un prélèvement de sperme de meilleure qualité, sans aucune saleté. Pour ce qui est du prélèvement, donc il faut mettre notre mâle et le coincer entre notre pouce et notre index, le presser légèrement et effectuer quelques tapotements jusqu'à l'éversion. Une pression supplémentaire va nous permettre une éversion totale et donc de faire sortir l'endophallus avec le sperme que vous voyez là de couleur rosée et le mucus de couleur blanche. Donc il faut faire attention lors du prélèvement de ne pas absorber le mucus qui va coincer le capillaire et donc le boucher, ce qui aurait comme résultat de ne pas pouvoir insérer le sperme dans la reine. Donc pour la récolte, c'est très simple. Il suffit d'avancer l'endophallus sous la binoculaire au niveau du capillaire et avec l'appareil d'insémination, l'aspirer dans notre capillaire. On va mettre une petite partie de sérum dans le capillaire après avoir aspiré le sperme afin qu'il ne sèche pas. On va répéter cette opération de récolte de sperme sur différents mâles jusqu'à atteindre 7 à 8 microlitres dans notre capillaire, ce qui nous permettra d'avoir la dose pour pouvoir inséminer notre reine. Donc, pour inséminer notre reine, il faut donc la mettre en position pour pouvoir être inséminée. Donc pour cela, on utilise 2 tubes. Donc le premier dans lequel on va le faire rentrer par la tête, comme vous pouvez le voir là sur cette vidéo, puis bloquer le deuxième tube derrière. Lorsqu'elle voudra se retirer du premier tube, elle ira se placer naturellement, correctement dans le second en reculant. Le second tube a un petit trou permettant à l'abdomen de la reine de sortir. Une fois que la reine est en bonne position, on la place sur un support où il y a un tube de CO2 qui va la rendre immobile en l'anesthésiant temporairement. Une fois que notre reine est bien anesthésiée, on va procéder à son ouverture. Donc on va prendre avec le crochet, qui ici est dans notre main gauche, le placer dans la chambre de l'aiguillon et avec notre main droite, donc en fonction du matériel qu'on aura à disposition, donc, attraper l'aiguillon et ouvrir la reine et bien faire attention qu'elle soit alignée pour pouvoir procéder correctement à l'insémination. Une fois que notre reine est bien placée et que notre sperme est situé dans le capillaire, on avance notre capillaire vers la reine. On sort la petite partie de sérum qui était dans le capillaire afin que le sperme ne sèche pas. On l'approche de la reine jusqu'à toucher les téguments de l'orifice vaginal. Puis, on va insérer le capillaire environ 1,5 mm et procéder à l'insémination en tournant la vis de notre appareil à inséminer. Une fois que les 8 microlitres ont été injectés dans la reine, donc ce qui correspond à peu près sur le capillaire à 12 mm et demi, on peut libérer la reine, donc tout d'abord par le crochet ventral, puis le dorsal. On sort la reine, on profite qu'elle soit encore endormie et donc immobile pour pouvoir la marquer. Donc quelques sélectionneurs décident de clipper la reine, donc c'est-à-dire de couper une partie de l'aile, ce qui va l'empêcher de faire de longs vols. Donc pour différentes raisons. Si jamais la reine essaime, elle n'essaimera pas très loin, donc on pourra la retrouver. Et si l'apiculteur veut être sûr de sa sélection, si l'insémination n'a pas marché, elle ne pourra pas partir faire des vols de fécondation supplémentaires. Et donc, si on a notre reine inséminée, clippée dans notre colonie, qui pond, on sera sûr
Ces œufs proviendront de l'insémination effectuée.